Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous constatez que j'ai le sourire aujourd'hui, je suis très content. Voilà, je suis très content et vous savez pourquoi, la famille. On vient pour le début du match qui a eu lieu entre le Betis Séville qui recevait le Real de Madrid. Voilà, match comptant pour la 24e journée du championnat, la famille. C'est le FC Barcelone qui conforte ici après le match nul après avoir gagné déjà en après-midi. Et voilà, le Real Madrid qui jouait en soirée, qui eux ont fait match nul. Voilà, un match nul 0-0 face à l'équipe du Betis. C'est une belle équipe du Betis Séville. La famille, voilà, c'est une joie. C'est une joie et nous venons pour le début de ce match. Alors pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Voilà, ici, nous parlons de football, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouce bleu. Voilà, et de donner également ton point de vue sur ce qui s'est dit ici. Voilà, la famille, le FC Barcelone effectue le Real Madrid, pardon. Le Real Madrid effectue le déplacement au Betis Séville. Voilà, match comptant pour la 24e journée du championnat espagnol, la Liga. Voilà, le Real Madrid qui, depuis quelques semaines déjà, sinon depuis le match face au FC Barcelone en Coupe du Roi, une demi-finale aller, voilà, déjà subi quelques critiques. Voilà, subi quelques critiques et pourtant ils ont été très efficaces en Ligue des Champions la semaine dernière en battant Liverpool 5-2. Mais voilà, après leur défaite à la Coupe du Roi, le Real Madrid rentre un peu dans une petite phase une petite phase un peu bizarre. Bref, déjà pour la composition de l'équipe, Ancelotti, c'est une équipe presque complète. Voilà, sinon excepté l'absence de Modric et d'Asensio. Sinon Asensio n'est pas un titulaire au Real Madrid. Voilà, donc l'absence d'Asensio et la réelle absence c'est celle de Modric qui lui n'a pas joué pour des raisons que j'ignore. Certainement il a un gène où il est blessé, voilà, et tout ça. Voilà, donc en défense, déjà dans les buts, on a Thibaut Courtois qui a fait un grand match d'ailleurs, qui a fait un très bon match, qui a sauvé le Real Madrid à plusieurs reprises. On a Vasquez, latéral droit, Camavinga, qui est un joueur qu'on fait beaucoup tourner au Real Madrid, hein, voilà, qui tourne beaucoup, parfois il est en milieu de terrain, parfois il est en défense, voilà, qui a joué latéral gauche. À l'axe, on a Militao et Rudiger qui eux ont tenu la baraque comme d'habitude. On a Tchouaméni en sentinelle, relayeur, Toni Kroos et Valverde en milieu de terrain. Donc en attaque, Vinicius côté droit, côté gauche comme d'habitude, Karim Benzema en pointe et sur le côté droit, Rodrigo le Brésilien. Voilà, donc l'équipe est presque équilibrée, sinon équilibrée. Donc le Real Madrid va avec toutes ses forces affronter le Betis Séville qui n'est pas une équipe facile à jouer, hein, ni pour le Barça, ni pour le Real Madrid. C'est une équipe qui entreprend beaucoup, une équipe qui pose le ballon vraiment. Et vraiment, ils ont causé beaucoup de difficultés au Real Madrid qui d'ailleurs a dominé la partie comme d'habitude, comme ils l'ont fait contre le FC Barcelone en Coupe du Roi. Ils ont dominé, ils ont beaucoup de frappes, voilà, beaucoup de centres aussi. C'est un style de jeu qui est déjà connu par beaucoup d'équipes en Liga. Voilà, le Real Madrid, c'est beaucoup de passes sur le côté, ensuite un centre à l'axe, on passe sur le côté droit, ensuite un centre à l'axe. Et voilà, ils ont dominé. Valverde qui a eu des grosses frappes, qui a fait des grosses frappes, qui a un beau pied droit. Il a des belles frappes, ce jeune joueur. Voilà, le Real Madrid qui, pendant toute la première période, cherche à marquer un but. Mais malheureusement, on a une équipe du Betis Séville qui ici sait poser le ballon, sait ressortir les balles avec aisance, qui eux aussi, il faut le rappeler, avait une grande absence. L'absence de Nabil Fekir qui est, je crois, le leader technique, le leader en milieu de terrain de cette équipe, qui lui aussi était absent. Donc ils avaient quelques absences aussi, le Betis Séville, mais voilà, ils ont réussi à poser le ballon. Il y a un joueur là au milieu de terrain, je ne sais pas, 225 ou je ne sais plus trop, qui a vraiment, ouais, ça, il m'a plu en fait, ce joueur m'a plu. Donc ce match se déroule en première période 0-0. Le Real Madrid revient toujours avec les mêmes intentions en deuxième période, toujours dans les centres, frappes. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les équipes en Liga commencent à connaître en fait le jeu du Real Madrid. Ancelotti ne propose pas grand-chose, si ce n'est à chaque fois, on a le ballon, on sort, on met le ballon du côté gauche, du côté de Vinicius, il essaie de faire un dribble. À chaque fois, là, le jeu penchait du côté de Vinicius. À chaque fois, le jeu penchait du côté de Vinicius et c'est le constat que j'essaie de faire. Ils n'ont qu'un seul système de jeu, Vinicius qui va chercher Karim Benzema, Vinicius qui va chercher Karim Benzema. Et je crois que les équipes en Liga commencent
connaître ce système de jeu, commence déjà à maîtriser ce schéma de jeu du Real Madrid. Et voilà, donc il suffit d'être solide devant la défense, savoir relancer les ballons pour la mettre cette équipe en difficulté. Et c'est ce qui s'est fait. Voilà, un match qui se solde à la fin par un score de 0-0, qui conforte d'ailleurs le FC Barcelone qui avait déjà gagné en matinée face à Valence. Donc le Real Madrid qui se retrouve à 9 points d'écart du FC Barcelone. Vraiment, ce match fut un match très difficile pour le Real Madrid. Et voilà, ce n'est qu'au bénéfice du FC Barcelone. Voilà, ce n'est qu'au bénéfice du FC Barcelone. Voici la famille, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que le Real encore passe à côté. Voilà, ils frappent beaucoup, ils ont encore une dizaine de frappes, mais presque pas de frappes cadrées. Quelques rares frappes cadrées, 4 frappes je pense seulement comme ça, cadrées lors de ce match alors qu'ils ont beaucoup tiré. Voilà, ça prouve qu'ils font preuve d'inefficacité en attaque actuellement. Ils font preuve d'inefficacité. Karim Benzema qui ne retrouve pas son jeu, qui ne retrouve pas voilà, son rythme habituel. On ne sait pas pourquoi. Vinicius qui s'embrouille beaucoup avec le ballon, qui garde parfois trop la balle. Et voilà, Rodrigo qui n'a pas été flamboyant pendant ce match. Donc la famille, voici ce qu'on peut dire. Maintenant, est-ce qu'on peut dire ici que le Real Madrid a déjà donné le titre au FC Barcelone? Bon, moi je n'irai pas jusqu'à dire cela parce que la Liga, on a encore 14 matchs à jouer. Et en 14 matchs, tout peut se passer. Voilà, tout peut se passer. On a encore un retour face au Real Madrid. On a un match face à Bilbao ce week-end. On a Atlético de Madrid à jouer au match retour. On a encore pas mal de belles confrontations, n'est-ce pas? Le FC Barcelone a de belles confrontations à venir. Donc rien n'est joué pour moi. Hein. Pour moi, rien n'est encore joué. C'est vrai que ça donne déjà une très belle avance au FC Barcelone. Une très belle avance. 9 points, c'est pas rien. On aurait même aujourd'hui, je crois, 12 points si on avait gagné. Si on avait gagné face à Almeria, match que nous avions perdu, que le FC Barcelone a perdu 1-0. Voilà. Pour moi, le Real n'a pas encore donné le titre totalement. C'est vrai que c'est déjà une très belle avance qu'ils ont donnée au FC Barcelone. Mais voilà, la Liga continue de se jouer. La Liga continue de se jouer et nous espérons que voilà, le FC Barcelone gagne à la fin. Parce que c'est ça le titre, c'est ça le but pour Xavi. Voilà, de commencer à gagner un titre majeur avec ce FC Barcelone. Là déjà, il a accompli un travail extraordinaire, incroyable depuis qu'il est là. Voilà, c'est vrai qu'en Europe, ça ne se passe pas très bien depuis 2 ans déjà. 2 éliminations de suite en Ligue Europa, ce qui n'est pas digne du FC Barcelone. Mais voici la famille, ce qu'on peut dire de ce match, c'est que le Real Madrid fait encore preuve d'inefficacité. Voilà, devant les buts, il n'arrive pas à trouver le chemin des buts avec un Karim, avec Vinicius, Rodrigo, Valverde, Modric, tout ça. Voilà, donc la famille, on se capte pour un prochain débrief. Pour toi qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, frère. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Sur ce, la famille, on se dit à bientôt. Portez-vous bien.